Alors, une autre Et information, je pense qu'il est important de la lire. Un gendarme a quitté la gendarmerie pour injustice. Est-ce que tu veux raconter cette histoire? Je sais bah, pas si tu... lis-la parce que moi je l'ai vécu, hein, D'accord. je l'ai vécu. Alors, je la lis en lisant le texte, hein, donc je parle en ton nom. Je me suis retrouvé par hasard vendredi à Reims dans une voiture avec un journaliste et son ami, un ancien gendarme. Je lui ai demandé pourquoi il avait quitté la gendarmerie. Il est toujours de réserve. Sa réponse nous a stupéfiés. Écoutez bien. Il a répondu parce que j'en ai eu marre de l'injustice. Lui demandant plus de précision, il nous a dit: j'en ai eu marre qu'on nous demande de ne pas embêter ceux qui foutent la merde dans les quartiers, afin de ne pas créer d'émeutes. Cela, on avait pour instruction de les laisser en paix. Alors, on passait notre temps à verbaliser les gens normaux dans leur voiture, sur leur parking, à mettre des PV à ceux qui mordaient de 10 centimètres sur les places réservées aux handicapés, etc. Tout cela m'a écœuré, et ces ordres, pas de vagues, viennent de Paris. Après le moment de surprise passé, je lui ai demandé: mais vos collègues, ils la voient aussi cette injustice, ça ne les révolte pas? Réponse: si, évidemment, la quasi-majorité est dégoûtée par les ordres venant de la hiérarchie, mais tous ne peuvent pas partir. Eh bien, j'en avais déjà entendu parler, mais là, pour le coup, j'en ai eu une autre confirmation. Le mot d'ordre est pas de vague, ce qui vous montre à quel point le ministère de l'Intérieur craint comme la peste des émeutes comme celle de 2005. Oui. Alors, là, je peux vous dire que j'étais mais scotché, parce que quand il nous a dit ça, moi je pensais que c'était une histoire d'injustice dans la hiérarchie, hein, certains étaient favorisés, enfin certains fonctionnaires étaient favorisés par rapport à d'autres. Mais je m'attendais pas du tout à cette réponse. Mais non, vraiment, ça m'a scotché. En plus, on s'est retrouvé par hasard parce que il a déposé mon copain, enfin mon ami journaliste, donc a déposé son ami dans le centre de Reims, quoi. Donc on s'est retrouvé comme ça. La discussion m'a littéralement sidéré, parce que je ne savais pas que les gendarmes passaient leur temps effectivement à aligner les Français, effectivement, et ça on l'a constaté, tous ceux qui habitent en banlieue ont constaté le nombre que pour tout et n'importe quoi, boum, on colle des PV, quoi. Voilà, donc plutôt que de s'occuper justement des quartiers où ça barde. Et justement, j'ai un exemple un peu similaire. Je discutais avec un contrôleur qui travaille sur les RER et Oui, il disait, par exemple, on rentre dans un wagon, on va verbaliser les gens qui n'ont pas de ticket, mais par contre, s'il y a un groupe de jeunes qui sont 5 ou 6, alors qu'eux-mêmes sont souvent armés d'une matraque et sont aussi 5 ou 6, ah, ils vont eh pas le bien, contrôler. voilà, ils ne vont pas les contrôler, le groupe de jeunes, parce qu'on ne veut pas faire de vagues. Voilà, il faut pas créer de problèmes. Donc, on va contrôler la vieille dame qui Mais n'a pas c'est mis de ticket, mais par contre, pas le jeune dont on est sûr qu'il n'a pas de ticket, Mais bien c'est évidemment. l'injustice totale. Mais on voit bien, hein, que Évidemment. cette histoire, bah, en fait, c'est la même chose que dit ce gendarme, hein. C'est pareil. C'est très intéressant. Je pense qu'il doit y avoir comment dire, il doit y avoir un certain ras-le-bol. Donc je comprends qu'il y ait un ras-le-bol. Enfin bon, c'est quand même quelque chose d'assez inouï, quoi. C'est une espèce de justice à deux vitesses, quoi, ou de contrôle à deux vitesses, hein. On verbalise les Français parce que là, on est sûr que ça se passera bien, quoi.